Bienvenue dans les explications d'Ultimate 3 Card Monté, donc c'est un petit tour de petit paquet. Alors vous avez reçu 3 cartes spéciales, 3 cartes qu'on va voir ensemble, juste comme ceci. Alors tout d'abord les dos, donc même si elles ressemblent à des bicycles, ce ne sont pas des cartes bicycle. Dans ce tour ça ne gêne absolument pas puisque vous allez arriver avec les 3 cartes pour réaliser le tour. Donc comme c'est un tour de petit paquet, on va être focalisé sur les phases, donc le fait que ça ne soit pas de vrais bicycle ne gêne pas dans l'exécution du tour, mais voilà, c'est à savoir. Les cartes en elles-mêmes, donc vous avez une carte noire, donc classique, non truquée, une seconde qui est celle-ci à double index, donc on va avoir un as et un 3 de trèfle, et la dernière, donc ça va être un 3 de trèfle et l'index as de cœur. Du coup les cartes se classent de cette façon, on va prendre le 3 de trèfle comme ceci, l'as de cœur ici, et celle-ci qui fera couverture, et du coup on peut facilement étaler les cartes très nettement pour montrer que nous avons 2 cartes noires et une carte rouge au centre. Voyons maintenant le déroulement de la routine. Donc vous arrivez avec vos cartes comme ceci que vous allez pouvoir étaler nettement, donc comme ceci, en réalité les index sont ici, et vous expliquez que le but du jeu c'est de retrouver la carte rouge parmi les 2 cartes noires. À ce moment-là, vous refermez les cartes comme ceci, vous les égalisez, vous retournez l'ensemble, et sous prétexte de dire qu'on va mélanger les cartes, vous allez faire ce mouvement. Vous prenez un biddle et vous comptez 1, 2, et encore une, comme ceci. Et là vous redressez comme ceci. De cette manière vous avez changé l'ordre, et si vous éventaillez, vous voyez qu'on se retrouve dans cette position là. Donc là vous n'allez pas éventailler comme tout à l'heure énormément, ça vous le faites légèrement replié, le spectateur ne le voit pas. Vous allez le faire juste comme ceci pour montrer uniquement les index. Vous montrez que nous avons toujours les 2 noirs et la rouge au centre, la carte gagnante. Et là regardez bien, je passe en main droite comme ceci les 3 cartes, et je présente la première, le 3 de trèfle, que je vais poser sur la table. Regardez bien, je replie légèrement, donc je peux le montrer, je reviens vers moi comme ceci, et de la main gauche, je vais venir comme ceci, le pouce ici, saisir la carte, la dégager, donc là le spectateur ne voit pas que je sors en fait une carte à double index, et je retourne sur la table. On revoit le mouvement, je montre, hop, la première 3 de trèfle, je remonte au spectateur, rouge et noir. L'as, la carte gagnante, de la même façon, je reviens de la même façon, et hop, je pose la carte gagnante que je mets juste ici. Et la dernière, même s'il n'y a rien à cacher, je fais exactement le même mouvement pour pas montrer de suspicion dans mes mouvements de prise de carte. À ce moment-là, vous allez faire croire que vous allez un peu mélanger les cartes, néanmoins le spectateur va suivre facilement que normalement l'as de cœur est ici. Et regardez bien, quand le spectateur va vouloir miser ici, vous allez venir saisir la carte de cette façon. Cet index ici, ce coin-là, avec la main comme ceci, vous allez prendre la carte, la retourner et en fait montrer que c'est perdu. En réalité, le pouce cache l'index. Donc si vous avez un tapis, c'est encore plus simple, vous appuyez légèrement ici, ça va relever facilement l'angle, ce qui vous permet de retourner et montrer perdu, signe noir. Vous retournez. Ici peut-être, de la même façon, vous retournez. De la même façon, même s'il n'y a rien à cacher, je fais volontairement le même mouvement avec le pouce pour donner vraiment la continuité du mouvement et pas de donner de suspicion sur ce geste. Je retourne, c'est perdu. Et pour la dernière, vous l'avez compris, vous allez retourner et ici montrer donc l'as de cœur. En réalité, je cache l'index et donc la carte sera à l'endroit que le spectateur se doutera le moins. Vous remettez par-dessus comme ceci, vous égalisez et vous retournez comme ceci. Et là, vous placez vos cartes comme ceci. Donc vous prenez celle du milieu pour mettre par-dessus et revenir dans la position du début. Encore une fois, à ne pas flasher, attention. 2 cartes noires, la rouge. Et vous proposez au spectateur de recommencer. Vous dites bien, regarde bien, on va prendre la noire. Comme tout à l'heure, on pose juste ici. En réalité, ça sera notre carte gagnante. Et ici, maintenant, en main, la rouge et la noire. On va le faire avec 2 cartes. Regarde bien, là, je pivote comme ceci. Je peux montrer vraiment qu'on a la rouge et la noire. Attention, vous les séparez et vous dites, et là, regardez bien. Vous êtes déjà en position pour montrer que c'est perdu. Mais au spectateur, vous lui montrez les 2 cartes et vous dites, la rouge est ici ou ici. Allez, dans quelle main, le spectateur vous nommera forcément celle-ci, puisque c'est très simple logiquement. Et là, vous retournez les 2 en même temps. Le pouce cache forcément. Et vous dites perdu, ni ici ni ici. Et regardez bien, la main gauche vient venir par-dessus. Boum. Pour vous permettre de montrer les 2 cartes, de les poser sur la table. Perdu. Et en réalité, il est ici. Et là, comme tout à l'heure, on retourne pour montrer c'est l'as de cœur, la carte gagnante. Vous vous servez de l'as de cœur comme d'une pelle pour récupérer les 2 autres cartes. Et là vous êtes en position où vous pouvez étaler nettement les 3, hein, qu'il n'y a rien à voir puisque les index sont vraiment cachés, comme ceci. Et voilà, vous finissez votre bonto, il n'y a rien à voir, le spectateur sera toujours perdant. Donc voilà, je vous conseille vraiment de vous entraîner un petit peu pour vraiment assimiler la chorégraphie et pas être crispé lors des manipulations. Les mouvements sont toujours les mêmes, donc répétez-les. Même quand il n'y a rien à cacher, c'est important de faire le même mouvement pour pas donner l'impression qu'à des moments vous trichez et d'autres non. Donc voilà, travaillez-le et je suis sûr que vous ferez des miracles avec ce petit bonto très simple à réaliser.